Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un lundi double. Le lundi double, ça veut dire qu'il y a deux vidéos sur l'attaque des Titans et sur Dragon Ball Super. Parce que j'ai pas eu le temps hier, bon, on s'en fiche de ça, ok? L'épisode 90 de Dragon Ball Super. Alors là, les amis, aujourd'hui, on savait qu'il y allait avoir ce combat d'un Gohan au niveau maximum ultime vs Goku. Alors, est-ce que Goku allait être au maximum? Ça, par contre, je ne le savais pas. Je savais que Gohan, lui, voulait clairement tester sa puissance et on le verra dans cet épisode. Qui va gagner? Est-ce que ça va faire comme avec ses 17? Oh non, c'est pas normal, il tient tête. Oui, c'était un petit peu vos commentaires, je les ai compris comme ça. Alors dans cet épisode-là, il n'y a pas 1 million de trucs. On a la fin de l'entraînement de Gohan, dès le début. Piccolo qui annonce à Gohan que son entraînement est terminé, que je pense que sa puissance est vraiment révélée à un très haut niveau, mais qu'avant le tournoi, il va falloir un petit peu tester Gohan. Sur le coup, Gohan a clairement compris avec qui il fallait se battre. Boum, apparition désormais de Goku qui est en train de manger tranquillement avec Tortue Géniale et Tenshin Han. Tenshin Han qui se dit tiens, il faudrait quand même beaucoup d'argent pour réparer tous les dégâts de son temple, je sais pas quoi. Et Goku expliquait aussi qu'il fallait qu'il s'entraîne avec Tortue Géniale. Mais au moment où Goku voulait s'entraîner avec Tortue Géniale, qui est apparu? C'est Gohan avec Piccolo. Gohan qui a dit il va falloir qu'on s'entraîne. Et les voilà au milieu d'un gros rocher qui leur servira de ring avec Goku et Tenshin Han vs Gohan et Piccolo. Alors sur le coup, Tenshin Han lui n'est pas réellement conscient parce que c'est même le seul des trois qui n'est pas au courant qu'en fin de compte le tournoi c'est la survie de l'univers. C'est pas un tournoi pour gagner un peu d'argent et tout ça quoi. Donc lui est en train de dire à Goku il va falloir qu'on fasse doucement pour pas les blesser. Sauf que Goku lui a rétorqué d'une phrase qui est clairement réaliste sur le coup, du style c'est à nous de faire attention de ne pas être blessés. C'est vrai qu'on a en face quand même un Gohan et un Piccolo qui se connaissent depuis tout petit, avec un Gohan qui a éveillé son potentiel et un Piccolo qui s'est entraîné depuis longtemps. Il y a l'entente, la puissance. Tenshin Han, faut qu'il se calme. Et à chaque fois pendant le combat, on voyait Tenshin Han, mais calme-toi, c'est qu'un entraînement. il commençait à avoir peur. Il s'est dit c'est pas normal. Et je pense qu'il va très vite apprendre sur le coup que en fin de compte, tout ça n'est pas, à moins qu'il soit bête. Ah ouais, non, peut-être s'il est bête, il peut pas comprendre. Bref, pour l'instant, Tenshin Han me déçoit un petit peu. Je vous dis la vérité, dans le sens où je m'attendais à le voir avec de grosses techniques, une puissance bien plus sérieux et bien plus réfléchi aussi. Jusqu'à là, pour l'instant, il m'a un peu déçu, je n'ai rien vu de sa part. Dans le combat, il s'est mangé des vrais coups, il a pas su en mettre un même de dangereux. Il a tenté à un moment donné un Kiko. Le Kiko était tactiquement très vite déjoué par Gohan en laissant Piccolo prendre son énergie pour faire sa technique, et Gohan qui vraiment s'occupait un petit peu de Goku dans le combat, sans que cela se battait au niveau maximum encore. Il y a eu des beaux enchaînements, on a eu des coups donnés de chacun, mais Gohan voulait pas terminer comme ça. Et c'est bien même à la fin que ce combat avait l'air terminé, que Tenshin Han a dit c'est bon, vous vous êtes bien entraîné. Ah, c'est lui qui voulait toujours arrêter, mais d'un côté, il a pas tort parce qu'on lui a pas donné les vraies raisons de ce tournoi. Quoi qu'il en soit, on a un Gohan sans être transformé qui affronte un Goku aussi lui-même sans être transformé d'un niveau à peu près équivalent. Donc là, on sait que Gohan est sur une bonne longueur d'onde. Bref, alors qu'on pensait que c'était terminé, Tenshin Han avait dit à Goku c'est bon, vous êtes bien entraîné, Goku il a dit d'accord, que Gohan restait sérieux. Gohan là, il avait une apparence que je n'avais pas vue depuis vraiment. Avant, pour être comme ça, Gohan, en fait, pour en arriver à cette énergie et cette mentalité, il fallait qu'il y ait la perte d'un être cher ou l'instinct de survie. Là, Piccolo a réussi à lui faire renaître en lui cet esprit combatif qu'il avait pu dire lors de son entraînement. Là, on a un Gohan avec l'esprit combatif qui ne renonce à rien, qui ne baisse pas les yeux, qui est face au combat. Il se fait pas avoir. Là, on lui a dit le combat est terminé. Lui, pour lui, c'était pas terminé. Il restait debout, il regardait son père. Il lui a dit en gros, limite, bats-toi, et on continue, bats-toi au maximum. Et Goku, lui, bien sûr, il aime, hein. Goku, tu lui proposes des combats, que ce soit son fils ou son père, il s'en fiche. Avant que le combat devienne très sérieux désormais entre Gohan et Goku, on a l'apparition de Gowasu. Notre petit pote, la Gowasu, alias le padre de Zamasu, le padre spirituel, bien sûr. Et on a le Haikaishin de leur univers, un petit éléphant assez marrant. J'aime bien le design de cet éléphant, même s'il y en a plein qui ne l'ont pas apprécié. Et aussi celle qui l'accompagne, un petit peu comme Whis avec Beerus. Et sur le coup, les deux là, en fait, se sont vus reprocher quelque chose à Gowasu, qui lui était en train de réfléchir pour les combattants. Il s'est dit, faut que je fasse attention à ne pas ramener quelqu'un dans le délire mental d'un Zamasu et tout, mais d'un autre côté, il avait l'air de vouloir ramener quelqu'un tu vois, il avait cette nostalgie quelque part. Si Zamasu était présent, il aurait pu nous aider et tout, mais moi je me dis, Zamasu c'était un Kaioshin.
Enfin, c'était un Kaio, il était pas Shin ou je sais pas quoi. Mais est-ce qu'ils peuvent ramener en fait des Kaioshin avec eux? Après, je sais pas s'ils ont le droit de ramener des Kaio, des Kaioshin ou que des mortels. Moi, je pense que c'est le délire que des mortels de chaque univers. Et il a été reproché, vous savez, à Gowasu de réfléchir avec sa tête et pas avec le corps. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu qu'il a été ramené une petite équipe là de zigotos interconsidérablement nuls, petite équipe de musclores à 2 balles qui n'a l'air d'avoir que des muscles, à moins que c'est une fausse apparence. Du style, on nous montre une apparence qui a l'air en mode Hercule, en mode clown, mais qui en fin de compte sont très forts. Mais je vous dis la vérité, les Power Rangers à 2 balles, là, ils avaient pas l'air super cool, quoi. Donc en fin de compte, je me dis, est-ce que le Haikaishin et l'ange sont à côté de la plaque? Et ça pourrait nous faire comprendre pourquoi leur univers est complètement à la ramasse aussi en termes de notes. Parce que leur stratégie, sur le coup, elle a l'air d'être très très risquée. Je pense pas que ils vont les ramener eux. En tout cas, s'ils les ramènent eux, c'est qui vraiment... c'est du suicide. Après, connaissant l'esprit Dragon Ball, je me dis peut-être qu'ils peuvent être très puissants aussi. Donc vraiment, là, sur le coup, il y a une parenthèse. Il y a des guillemets aussi, ouais, peut-être. On est de retour avec ce qu'on attend dans l'épisode. Le combat Gohan ultime contre Goku. Alors Gohan s'est transformé à son niveau maximum, et sur le coup, il y a eu une belle discussion. Goku a dit à Gohan, tu ne te transformes pas en Super Saiyan? Et Gohan lui a dit, non, moi j'ai une autre méthode. Et ça, les amis, c'est très important, et moi je kiffe énormément. Parce que moi je suis dans l'optique de me dire qu'on peut travailler sa personne au maximum de sa puissance, sans forcément être obligé de se transformer à chaque fois en Super Saiyan et tout ça et tout ça. Et c'est ce que Gohan disait à Goku. En gros, il voulait être de sa propre forme, une forme ultime, une forme différente que Goku pouvait avoir. Et là, on a Gohan ultime contre Goku, un Saiyajin 2, je crois, sur le coup. Mais le combat continue. Gohan avait l'air vraiment présent là dans ce combat. Je pense qu'il pouvait même prendre le dessus. Il a dit à Goku de donner son maximum. Goku transformé en Saiyajin Blue. Et là, tous les yeux de tout le monde, ils étaient comme ça là. Oula Saiyajin Blue, ça veut dire que c'est un Saiyajin Blue, il se bat avec l'autre, et normalement il est meilleur que tout. Et dès lors qu'il était en Saiyajin Blue, ça devenait un peu compliqué pour Gohan, mais ça restait un petit peu serré. Goku a quand même reçu certains coups, même en étant en Saiyajin Blue. Sauf que là, Goku a donné le maximum du maximum, le Super Saiyajin Blue mode Kaioken. Et là, on l'avait pas vu face à C17, parce qu'il y a plein de gens qui disaient il s'est battu au maximum. Non, calmez-vous. Goku Super Saiyajin Blue Kaioken contre Gohan, forme ultime niveau maximum. Qui allait gagner ce combat? Sur le coup, on pétait un plomb. Même Vegeta à distance avait senti la puissance qu'il pouvait y avoir. La première fois, il a fait tu vois, le rire de Vegeta. La deuxième fois, quand il a vu que ça devenait très chaud, il a fait une tête comme ça, tu vois. Et alors que Goku, de sa forme maximale, a foncé vers Gohan de sa forme maximale, et les deux se sont foncés dessus pour le coup ultime, et c'est Gohan qui a perdu. Et c'est très bien, parce que là, je trouve que l'énergie est bien respectée. En termes de forme maximale, l'énergie a bien été respectée. Vous pensez pas que C17 est plus fort que ce Gohan, j'imagine. Et pourtant, lors du combat de Goku Blue vs C17, ça avait l'air équivalent. Parce que Goku a testé C17. Goku était dans l'utilisation du moment pour voir comment C17 va se débrouiller. Mais là, Gohan était clairement dans la demande d'un combat au maximum. Et c'est bien pour ça que Goku a atteint la forme même Saiyajin Blue Kaioken. C'est très bien que ça s'est terminé comme ça. Malgré qu'on kiffe tous Gohan, ça n'aurait pas été à mes yeux super propre de voir que Gohan en un jour réussit à vaincre Goku Saiyajin Blue en mode Kaioken, qui a mis des mois et qui s'est entraîné même avec Beerus. Et à la fin de cet épisode-là, même on a un Goku qui annonce que Gohan allait être un peu le capitaine, quelque part. Le capitaine de l'univers 7, Gohan. Là, on est de retour avec un Gohan qu'on avait perdu depuis très longtemps. C'est bon, là, désormais, il manque plus que Vegeta revienne à un haut niveau, que je pense qu'il va aller bientôt s'entraîner, même si en quelques heures tout se déroule en même temps, même si je pense qu'il aurait été mieux que le ring mette plus de temps à se construire, comme ça l'entraînement aurait bien plus de sens réaliste. Parce que là, Vegeta, s'il part s'entraîner, il va s'entraîner quoi, 10 minutes? Et même s'il va dans la salle d'esprit du temps, et ça va être équivalent à combien de temps? On verra ce que tout ça va donner très prochainement, les amis. Maintenant, ce que j'ai pensé de l'épisode. Alors, l'épisode en lui-même aurait pu être mieux, comme il peut toujours être mieux. Mais c'est un épisode intéressant où on a quand même retrouvé un Gohan avec un esprit très combatif qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps même. Un Gohan qui reste sérieux du début à la fin, et qui prend le sourire quand tout est terminé. Mais vraiment, sinon, dans tout l'épisode, on l'a pas vu sourire, Gohan, si ce n'est à la fin. Mais il n'avait pas l'air d'être naïf en plus de ça. Goku, lui, pendant le combat,
peut avoir des moments de naïveté. Mais Gohan, pendant tout le combat, il n'a pas eu l'esprit naïf. Ça se voit que Piccolo, s'il restait à ses côtés bien plus souvent et qu'il pouvait y avoir des entraînements durant des années, mettez-nous aujourd'hui un Gohan et un Piccolo dans la salle de l'esprit et du temps, ça va donner des fruits incroyables. Voilà, donc c'était un bon épisode qui nous montrait que Gohan était désormais très puissant. En plus de ça, lui qui est devenu même le capitaine de l'univers 7. Le capitaine. Tout repose sur Gohan. Le rêve de Toriyama qui était de faire de Gohan le héros dans la période Boo, qui ne s'est pas fait parce que Goku est revenu, bah peut-être que ça va le devenir sur la suite. Ou peut-être pas, mais j'aimerais bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce lundi double vous rendra heureux. Tuez les commentaires, tuez les likes, abonnez-vous, réabonnez-vous si c'est pas encore fait. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.